Pendant des décennies, les stratèges militaires ont spéculé que les guerres de demain ne seraient pas dominées par des humains se précipitant à travers les champs, mais par des machines opérant à distance, à l'abri du danger. Des flottes de drones, de véhicules autonomes et d'unités robotiques accompliraient le travail de première ligne, tandis que leurs opérateurs humains observeraient depuis des centres de commandement sécurisés. Ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction se déroule désormais en temps réel, ici même en Ukraine. Sur les lignes de front contestées, les forces russes avancent en s'attendant à une résistance traditionnelle. Ce qu'elles rencontrent, cependant, n'est pas constitué de soldats, mais de sentinelles métalliques, de guerriers robotiques conçus pour agir, endurer et réagir avec une précision implacable. L'armée robotique ukrainienne s'est imposée comme un outil vital dans la guerre moderne, devenant plus sophistiquée, résistante et capable chaque jour qui passe. Le concept de machine de combat n'est pas nouveau. Les premiers prototypes connus remontent à 1915, lorsque la France expérimenta de petits drones explosifs robotiques déployant 20 unités avec la deuxième armée française. Dans les années 1930, l'Union soviétique développa le télétank, un véhicule blindé télécommandé équipé d'une mitrailleuse. Ces véhicules terrestres sans équipage, ou UJV, firent des apparitions pendant la guerre d'hiver contre la Finlande, puis au début du conflit germano-soviétique de 1941. Pendant ce temps, le Royaume-Uni expérimentait son propre char d'infanterie radiocommandé, le Black Prince, tandis que d'autres nations exploraient des concepts similaires. Pourtant, la plupart de ces premières initiatives échouèrent, freinées par des limitations technologiques et des coûts élevés. Avançons jusqu'à aujourd'hui et le paysage a radicalement changé. Les progrès technologiques permettent désormais aux armées de produire des robots blindés robustes à grande échelle. Et l'Ukraine est pionnière dans cet effort. Lorsque le conflit avec la Russie a commencé, l'Ukraine ne possédait qu'une poignée d'UJV, certaines importées, d'autres expérimentales. Les ingénieurs militaires ont rapidement reconnu leur potentiel et commencé à concevoir des modèles domestiques. En quelques années, l'Ukraine a atteint une quasi-autosuffisance. Les rapports indiquent que 99% de tous les robots blindés en service ukrainien sont désormais produits localement. La production s'est accélérée à une vitesse vertigineuse. En 2024, seules quelques centaines de machines étaient opérationnelles. En 2025, l'objectif était fixé à 15 000 unités et 2026 a déjà vu ce chiffre grimper à 20 000. La quantité n'est qu'une partie de l'histoire. La diversité des modèles a également explosé. Début de la guerre, l'Ukraine disposait d'un éventail limité de robots, chacun avec des capacités et contraintes uniques. Aujourd'hui, plus de 200 modèles différents existent, fabriqués par environ 40 entreprises ukrainiennes. Cette variété est cruciale. Certains robots excellent dans la tenue de positions fortifiées. D'autres sont optimisés pour la reconnaissance, l'éclairement ou la collecte de renseignements, en adaptant les unités robotiques à des tâches spécifiques. L'Ukraine maximise l'efficacité opérationnelle, réduit l'exposition des personnels au danger et maintient une flexibilité tant offensive que défensive. 3 facteurs expliquent cette expansion rapide. Premièrement, la nécessité impose la vitesse. L'Ukraine opère sous pression constante, confrontée à un conflit dynamique et évolutif. Contrairement aux nations disposant de mois ou d'années pour prototyper, affiner et tester de nouveaux systèmes militaires, l'Ukraine doit développer et déployer des solutions rapidement. Cette urgence se manifeste dans tous les secteurs militaires. Les conceptions de drones, les systèmes de missiles et les défenses aériennes sont rapidement itérées et déployées, souvent avec des résultats exceptionnels, malgré quelques revers occasionnels. Deuxièmement, la collaboration est essentielle. Dans de nombreuses armées, un décalage existe entre les fabricants de défense et les unités sur le terrain, produisant des systèmes qui ne répondent pas pleinement aux réalités opérationnelles. L'Ukraine comble cette lacune. Les soldats fournissent un retour direct aux ingénieurs, guidant les décisions de conception afin que chaque système réponde aux besoins opérationnels pratiques. Maxime Vassilchenko, PDG de l'entreprise de robotique Tankor, décrit cela comme un mode R&D en temps de guerre, où les retours en temps
temps réel des troupes et la prise de décision simplifiée permettent de déployer en quelques jours des solutions qui, ailleurs, prendraient des mois à se concrétiser. Cette approche reflète le secteur des drones ukrainiens où les unités de première ligne influencent régulièrement les améliorations et modifications. Le troisième facteur réside dans la simplicité inhérente des véhicules robotiques. Contrairement aux chars ou transporteurs de troupes habitées, les robots blindés n'exigent pas de cabine, de sièges ni de systèmes internes étendus, permettant des conceptions plus petites, modulaires et économiques. De nombreux UGV ukrainiens ont la taille d'une voiturette de golf ou d'un petit utilitaire construit à partir de composants commerciaux avec des armes de qualité militaire montées dessus. Les prix varient de 5 000 $ à plusieurs dizaines de milliers, bien en dessous des 6 chiffres, voire plus, nécessaires pour les véhicules blindés traditionnels. Cette accessibilité a permis une montée en puissance rapide et une diversification des forces robotiques ukrainiennes. Le contraste avec d'autres grandes puissances est frappant. Malgré l'énorme budget militaire des États-Unis, leurs programmes robotiques peinent à prendre de l'ampleur. Des projets des années 1980, comme le Prowler et la plateforme mobile anti-blindée téléopérée, n'ont jamais atteint un statut opérationnel. Même des initiatives plus récentes, telles que les robots armés Swords, brièvement déployés en Irak, ont été abandonnés sans intégration significative sur le terrain. Les États-Unis ont développé de petits robots et des stations d'armes à distance, mais aucune force terrestre sans équipage à grande échelle capable d'un combat soutenu n'existe, alors qu'en Ukraine, les robots sont déjà engagés dans des opérations réelles. Les premières démonstrations de l'efficacité des UGV ont été capturées en vidéo en 2024. Un robot Lyut 2.0 a mené une attaque sur des positions russes, un rôle auparavant réservé aux humains. Ce véhicule blindé de 300 kg, équipé d'une mitrailleuse PKT et d'un blindage en acier, pouvait résister aux tirs d'armes légères et traverser des terrains dangereux, y compris des mines anti-chars, restant opérationnel au cours de plusieurs engagements. Dans un cas, des troupes ennemies ont été contraintes de se retirer face à une seule unité robotique, illustrant le potentiel tactique de ces machines. À la mi-2025, les unités robotiques avaient commencé à mener des opérations complexes de manière autonome. Dans une mission inédite, une brigade ukrainienne captura des forces russes en combinant drones et véhicules terrestres robotiques. Ces systèmes neutralisèrent des bunkers, pressèrent le personnel restant et permirent des redditions sans mettre en danger les soldats ukrainiens. Des images ultérieures ont également mis en évidence des capacités défensives. Un droid TW-12,7 maintint le contrôle d'une position contestée sur la ligne de front pendant 45 jours consécutifs, repoussant les avancées ennemies tandis que les opérateurs restaient en sécurité derrière les lignes. En janvier 2026, des UGV ont été filmés engageant l'infanterie russe avec précision, capturant plusieurs personnels au moyen d'opérations de reconnaissance et de frappe, démontrant un ciblage et un suivi autonome. Ces opérations ont révélé une nouvelle dimension de la guerre robotique. L'interaction fluide entre intelligence humaine et autonomie mécanique. Les UGV peuvent désormais coordonner leurs mouvements avec des drones aériens en temps réel, formant des réseaux tactiques complexes capables de repérer, suivre et neutraliser des cibles avant même qu'un commandement humain ne soit nécessaire. Sur le terrain, cela se traduit par une pression constante sur l'adversaire qui doit composer avec des menaces imprévisibles et multidirectionnelles. Les opérateurs ukrainiens, quant à eux, restent à l'abri dans des centres de contrôle, analysant les flux de données, ajustant les stratégies et lançant des ordres ponctuels lorsque la situation l'exige. Cette symbiose entre machines et humains a transformé chaque engagement en un balai millimétré, où précision, endurance et rapidité remplacent le courage brut et l'exposition directe au danger. Les observateurs militaires